Au nom du système des Nations Unies au Sénégal, je suis honorée d'être parmi vous pour cet important forum des jeunes entrepreneurs et travailleurs indépendants. Je tiens à remercier très chaleureusement le gouvernement du Sénégal pour avoir accepté d'abriter cet événement. L'adoption de l'agenda 2030 a inauguré une nouvelle ère d'action collaborative et de partenariat pour affronter les défis mondiaux et nationaux et trouver des solutions durables. La voix et le plein engagement des jeunes femmes et des jeunes hommes sont essentiels pour atteindre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux inscrits dans l'agenda 2030. Je suis ravie de voir autant de jeunes parmi nous aujourd'hui. Votre forte présence est le reflet du pouvoir et des aspirations des jeunes africaines et africains et de votre contribution active au développement économique et social. Nous avons le devoir de vous écouter et de prendre en compte vos aspirations si nous voulons créer des sociétés inclusives et durables. Mesdames et messieurs, la promotion de l'emploi décent est au centre des préoccupations de la communauté internationale, avec l'objectif de développement durable numéro 8, qui vise au plein emploi productif et au travail décent pour tous les hommes et les femmes d'ici à 2030. La promotion de l'emploi des jeunes représente également un axe majeur et stratégique de l'engagement du système des Nations Unies au Sénégal et dans l'ensemble de l'Afrique. Entre autres projets de grande envergure, notre collaboration étroite dans le cadre de l'initiative mondiale pour des emplois décents pour les jeunes est le premier effort jamais entrepris à échelle pour le système des Nations Unies pour promouvoir l'emploi des jeunes à travers le monde. Je remercie aussi Joanie d'avoir mentionné la stratégie pour les jeunes que le secrétaire général vient de lancer et qui marque aussi notre engagement en tant que Nations Unies. Ici au Sénégal, le nouveau plan cadre des Nations Unies 2019-2023 que nous venons de signer avec le gouvernement consacre 33% de son budget au secteur de l'emploi. Mesdames et messieurs, à l'occasion de ce forum, mon premier message clé est le suivant. Faciliter l'accès à des emplois décents pour les jeunes en Afrique et en particulier au Sénégal doit être un effort collectif et prioritaire. Aucun individu, aucune organisation ne peut le faire seul. Nous devons travailler ensemble pour qu'aucun jeune ne soit laissé pour compte. Je vous invite donc tous à soutenir et à participer à l'initiative mondiale pour des emplois décents pour les jeunes avec énergie et créativité. Mon second message clé est celui-ci. L'entrepreneuriat pour les jeunes doit se positionner comme la solution pour la création d'emplois et de richesses en Afrique. Tous les jours, des milliers de jeunes Africains s'engagent sur les rudes chantiers de la recherche d'emploi. Malheureusement, plus de la moitié d'entre eux se heurtent aux dures réalités du marché du travail. Sur les 420 millions de jeunes de 15 à 35 ans du continent, la plupart sont au chômage ou occupent des emplois précaires ou occasionnels. Le tissu économique africain ne peut malheureusement pas encore fournir des emplois décents en nombre suffisant, capables d'absorber le fort stock de jeunes chômeurs. Mon troisième et dernier message est donc celui-ci. Au-delà de l'amélioration de l'environnement des affaires, il est essentiel d'aider les jeunes à oser l'entrepreneuriat. La reconnaissance du rôle essentiel de l'entrepreneuriat dans le développement durable impose de mettre en œuvre des politiques adéquates. D'une part, pour mettre en place un environnement institutionnel, réglementaire et économique favorable au développement des PME et PMI et pour l'émergence des jeunes entrepreneurs africains champions. D'autre part, pour donner aux talents africains les moyens de se lancer
et de réussir dans l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, permettez-moi de remercier l'OIT pour son rôle moteur dans la promotion des emplois décents pour les jeunes depuis le lancement de cette initiative en 2016. Je remercie aussi en particulier les organisateurs de ce forum, le Centre du commerce international, le Fonds d'équipement des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et l'Organisation internationale du travail. Et je tiens particulièrement à remercier François et toute l'équipe de l'OIT ici à Dakar. Nos efforts collectifs en tant que système des Nations Unies, en impliquant de manière significative plusieurs parties prenantes dans le processus, démontrent notre engagement à contribuer à relever l'un des défis cruciaux pour le continent. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Sénégal pour avoir accueilli ce forum et pour l'excellent partenariat avec le système des Nations Unies pour atteindre l'agenda 2030 et ainsi contribuer à l'émergence du pays. Je vous remercie.